CAN Maroc 2025, le Burkina sera face à la Côte d'Ivoire demain, 6 janvier. Un match aux enjeux particuliers pour les deux pays, peuples frères. Et sur ce derby, donc, les appréciations des deux entraîneurs. C'est avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Moussa Ouedraogo et Lassina Savadogo. C'est veille de match ici à Marrakech pour ce dernier 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et ce lundi matin, les deux staffs techniques étaient en conférence de presse. Brahma Traoré s'est présenté en compagnie de Arsène Kouassi. Le verbatim n'a pas changé. Gagner la Côte d'Ivoire, continuer donc la marche vers la finale prévue pour le 18 janvier prochain. Et puis Arsène Kouassi, un joueur qui a martelé, à qui voulait l'entendre, qui voulait battre cette équipe ivoirienne pour continuer donc à progresser. En face à Emes Foyer, Jean-Philippe Crasseux était aussi là en premier à cette conférence de presse face aux journalistes. Le mot d'ordre reste le même. Cette équipe de Burkina est capable de battre l'équipe de Côte d'Ivoire et pour cela il faut rester sur ses gardes et véritablement prendre cette équipe au sérieux parce que cette affiche de 8e de finale est une affiche bien particulière pour les deux nations. Nous savons que nous allons jouer contre une équipe très technique avec des individualités marquantes et il faut être prêt à tous les niveaux pour aborder ce match. Et je pense que nous ne lésinerons pas sur les moyens et pour pouvoir gagner ce match. Voilà, pour être champion, il faut battre un champion. Le sifflet va être donné dans pas longtemps. Ouais, je parle avec Georgie parce qu'il connaît très bien Ahmad. On discute un peu. Moi aussi, je vois les vidéos, comment il joue. Et de savoir aussi que les gens parlent de mes performances. Je suis vraiment très content parce que je ne m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite. Et je travaille aussi encore parce que rien n'est encore accompli. Je travaille beaucoup pour m'améliorer sur mes faiblesses. Donc ça va être un gros match. Et quel que soit Ahmad, pas Ahmad, moi je suis préparé, le groupe aussi, je sais que tout le monde est prêt pour cette rencontre parce qu'on est impatient. Ça parle beaucoup, on a hâte que ça se termine le plus vite possible pour pouvoir respirer un peu. Est-ce que le Burkina peut nous éliminer demain? Je pense que vous-même, vous connaissez la réponse. Vous êtes persuadé que le Burkina peut le faire. Moi aussi. C'est une bonne équipe. Après, être favori, ça veut absolument rien dire. Être favori, je pense que c'est pour ceux les bookmakers, ceux qui font les paris. Pour nous, ça ne veut rien dire. On l'a vu encore hier avec la Tanzanie et le Maroc. C'était un match serré. On l'a vu Tunisie-Mali, où Tunisie était favori, mais Mali a gagné à 10. Donc cette histoire de favori, pour moi, ça veut rien dire. Non pas que j'ai peur d'être le favori, quoi que ce soit, ça je m'en fous complètement, mais c'est une bonne équipe, automatiquement une bonne équipe qui n'est pas arrivée là par hasard. Bien sûr qu'ils vont nous poser des problèmes, bien sûr qu'ils peuvent sur un match nous éliminer. C'est pas parce que vous êtes favori que vous avez l'immunité et que vous êtes obligé de vous qualifier. Donc il faut prendre cet adversaire au sérieux parce qu'il est capable de nous sortir avec la qualité des joueurs qu'il a. Même collectivement, c'est une équipe qui travaille bien, une équipe qui fait des choses cohérentes. Donc, ouais, nous en tout cas, on est sur nos gardes. On sait bien qu'ils ont la qualité en attaque, par exemple, de pouvoir marquer sur cette situation. Donc, ne pas les laisser tirer ou les laisser libres. Mais de la même manière qu'il y a des bons joueurs au Burkina, il y a aussi de bons joueurs aussi en Côte d'Ivoire. Et je pense que des équipes n'ont pas intérêt à laisser certains joueurs dans une position favorable. Qui les mettra en position de marquer. Donc je pense que ça va être un bon match où les équipes vont devoir être très attentives.